Il existe une puissance cachée en chaque femme, une force intérieure qui rend un homme incapable de lui résister lorsqu'elle la découvre et la laisse s'exprimer pleinement. Cette puissance ne naît pas de la poursuite, de la capitulation, ni du renoncement à soi-même. Elle est intimement liée à ce que vous êtes au fond de vous, à la manière dont vous vous présentez au monde et à la fréquence émotionnelle que votre présence dégage. Nous allons explorer aujourd'hui les 5 déclencheurs qui amènent un homme à nouer un véritable lien émotionnel. Il ne s'agit pas de ce que vous lui dites, mais de ce qu'il ressent au fond de lui-même lorsqu'il se trouve à vos côtés. Et cette sensation particulière, il est incapable de la retrouver ailleurs. C'est ainsi que vous gravez une empreinte dans son âme, sans le poursuivre ni le contraindre à quoi que ce soit. Premier déclencheur. Un homme ne se lie pas à vous grâce à ce que vous lui offrez, mais grâce à ce qu'il éprouve pour lui-même lorsqu'il est avec vous. Cela peut sembler dur à entendre, mais c'est une réalité incontournable. Un homme ne reste pas pour ce que vous faites pour lui, il reste pour ce qu'il vit dans son monde intérieur lorsqu'il se trouve près de vous. Peu importe à quel point vous l'aimez, à quel point vous prenez soin de lui, combien de temps vous l'attendez. Si en votre présence il se sent confus, vide, déçu ou même insuffisant, il ne bâtira pas de lien émotionnel profond avec vous. Il vous désirera peut-être, il passera des moments agréables en votre compagnie, il pourra même avoir besoin de vous dans les moments délicats. Mais le vrai lien émotionnel ne naît pas dans le corps, il naît dans le miroir que vous lui tendez. Cette sensation de soi qu'il éprouve lorsqu'il est à vos côtés, lorsqu'il se sent vu, valorisé et élevé, lorsque son estime de lui est nourrie sans qu'il se sente menacé, lorsque ses mécanismes de défense ne se déclenchent pas, c'est précisément là que se forme une connexion que son esprit est incapable de briser. Même s'il n'en prend pas conscience délibérément, son instinct le perçoit. Son système émotionnel l'enregistre et son âme commence à être attirée vers vous sans pouvoir expliquer pourquoi. Le célèbre psychologue Carl Jung affirmait que ce ne sont pas les personnes que nous aimons, mais les sensations qu'elles éveillent en nous. Cette vérité est particulièrement saisissante lorsqu'il s'agit du lien émotionnel masculin. Si tu as déjà ressenti cela, écris vérité dans les commentaires. Une femme prénommée Rosa, 36 ans, a vécu cela sans que personne ne lui ait enseigné. Elle me l'a résumé en ces mots. J'étais avec un homme qui n'était pas parfait, et je ne cherchais pas à le rendre tel. Mais quand il était avec moi, il riait davantage. Il parlait de ses blessures d'enfance sans souffrir. Il rêvait à des choses qu'il n'avait jamais eu le courage d'envisager. Un jour, il lui dit « Quand je suis avec toi, je me sens le meilleur homme que je puisse être. Et ça m'effraie, parce que je n'ai jamais ressenti ça avec personne. » Ce fut le moment où il commença à s'attacher. Non parce que Rosa cherchait à paraître brillante, non parce qu'elle le gâtait ou courait après lui. Rosa réussit à le lier parce qu'elle devint un havre dans lequel il expérimentait une liberté émotionnelle sans être jugé. Et cette sensation-là, on ne la trouve pas partout. C'est ce que son esprit enregistre, ce que son corps recherche, ce dont son âme a besoin sans le comprendre. Laissez-moi vous révéler une grande vérité que presque personne ne vous dit. Un homme peut être proche de nombreuses femmes, mais il ne se lie profondément qu'à celle qui lui fait ressentir qu'il est un homme meilleur. Non pas plus fort, non pas plus admiré, mais meilleur, plus apaisé, plus authentique, plus lui-même. Cette sensation ne naît pas des sacrifices. Elle irradie depuis votre centre lorsque vous ne cherchez pas à lui plaire, lorsque vous ne cherchez pas à prouver que vous êtes le meilleur choix ou lorsque vous ne cherchez pas à contrôler s'il vous choisira. C'est alors que commence à rayonner depuis vous une fréquence émotionnelle qui dit « Ici, tu peux respirer. Ici, tu ne seras pas mis à l'épreuve. » Et c'est cela qui le retient à vos côtés. Non votre beauté, non vos sacrifices, non vos preuves d'amour, mais le reflet émotionnel que vous lui tendez et qu'il ne parvient à trouver nulle part ailleurs. Si vous vous demandez pourquoi il ne s'est pas attaché à vous, pourquoi il ne vous a pas valorisé après que vous avez tout donné, il est temps de vous poser une question plus profonde. Comment se sentait-il avec lui-même lorsqu'il était avec moi ? Se sentait-il mis au défi, jugé, analysé, ou bien libre, serein et vu ? Je ne parle pas de vos intentions,
Je parle de ce que son ego et sa structure émotionnelle ont perçu. Car parfois, quand vous pensez lui faire sentir qu'il est aimé, il se sent évalué. Quand vous pensez démontrer votre valeur, il se sent sous pression. Et cela ne crée pas de lien, cela crée de la fuite. Comment cela change-t-il alors ? Non en vous montrant froide, non en vous comportant comme une femme inaccessible, non par des artifices, mais en construisant une connexion si profonde avec vous-même que vous n'avez pas besoin de lui pour confirmer votre existence, ni pour sentir que vous faites bien les choses. Lorsqu'il perçoit que vous êtes en paix avec vous-même, que vous ne cherchez pas à le réparer ni à le sauver, que vous le voyez tel qu'il est, et que votre présence ne s'effondre pas pour autant, c'est cela qui le rassure. Il abaisse ses boucliers protecteurs, et cela crée le lien. Car l'homme émotionnellement immature se lie au chaos, mais l'homme qui commence à s'éveiller se lie à cette sérénité qui irradie depuis votre centre, et lorsqu'il l'expérimente, elle laisse en lui une empreinte durable. Il existe de nombreuses femmes belles, il existe de nombreuses femmes intelligentes, il existe de nombreuses femmes extraordinaires. Mais la femme qui lui fait ressentir qu'il est un homme meilleur sans le manipuler s'imprime en lui. Cette femme devient sa racine émotionnelle. Elle commence à occuper une place dans son âme, même s'il le nie, même s'il s'éloigne, même s'il résiste. Son corps s'en souvient, son ombre la cherche, et son esprit la fait revivre. Car une femme qui le connecte à la meilleure version de lui-même est inoubliable. Elle est silencieusement désirée sans qu'on sache pourquoi, désirée sans qu'on le comprenne, et souvent perdue parce qu'elle n'est pas reconnue à temps. Deuxième déclencheur, lorsque vous n'avez pas besoin d'être accepté, mais qu'il vous choisit quand même. L'effet code 3. Il existe une sensation qui dissout complètement l'ego masculin. Non pas quand vous lui dites que vous l'aimez, quand vous cherchez à lui plaire ou quand vous faites tout parfaitement. C'est lorsqu'il vous observe depuis son monde et ressent qu'il n'a aucun emprise sur vous, mais veut néanmoins rester, non parce que vous essayez, mais parce que vous n'avez pas besoin de lui. Et cette confiance en soi, silencieuse mais solide, éveille en lui la sensation qu'il perdra quelque chose qu'il ne pourra trouver nulle part ailleurs s'il ne vous choisit pas. C'est l'un des moments les plus subtils et les plus puissants où un homme commence à se lier émotionnellement, lorsqu'il ne supplie pas votre attention, mais se sent chanceux d'avoir la vôtre. Une femme qui n'était pas en quête a vécu cela. Carolina, 38 ans, m'a écrit « Je me sentais bien avec lui, mais sans lui, je ne ressentais aucun vide non plus. Je n'écrivais pas tous les jours, je ne demandais pas si je lui manquais, je ne cherchais pas de garantie. Pourtant, il revenait toujours. » Un jour, il me dit « Je ne comprends pas pourquoi tu t'apprécies autant. J'ai la sensation que si je te perdais, je perdrais quelque chose d'irremplaçable. » Et Carolina ne l'avait pas fait comme stratégie. Elle était simplement tellement épanouie en elle-même qu'elle n'irradiait aucun manque. Elle ne courait pas après lui, elle ne le défiait pas pour attirer son attention, elle était simplement elle-même. Et cet état d'être simple devint sa plus grande force, parce que le lien masculin n'est pas activé par la gratification, mais par le contraste. Lorsqu'il comprend qu'avec vous rien n'est acquis, mais que ce qu'il reçoit le fait se sentir précieux et en même temps libre, tout change. Voici l'une des vérités les plus puissantes que personne ne vous dit. Un homme ne se lie pas quand il sent que vous voulez être accepté. Il se lie quand il a la sensation d'être lui qui vous valorise, c'est-à-dire quand il se sent chanceux que vous l'acceptiez, car dans ce moment, vous n'êtes plus une femme qui attend d'être choisie, vous êtes devenue une femme qui choisit, depuis un lieu de sérénité et de dignité, sans irradier une énergie qui supplie ou exige. Et cette énergie l'imprime émotionnellement parce qu'elle lui rappelle quelque chose qu'il n'a jamais appris à contrôler. Être attiré par une femme qui ne mendie pas son approbation. Et savez-vous quelle est la chose la plus puissante dans tout cela ? Lorsque vous n'êtes pas en compétition, lorsque vous ne cherchez pas à démontrer votre valeur, lorsque vous n'irradiez pas de peur cachée, il abaisse ses boucliers et commence à être lui-même, vulnérable, sans jeu, sans masque. Et ce champ d'authenticité est l'endroit où naît un vrai lien, non pas grâce à ce que vous faites, mais grâce à ce qu'il ressent lorsqu'il est avec vous. Car une femme qui ne se plie pas pour être acceptée devient l'endroit où il sent qu'il est choisi pour ce qu'il est vraiment, non pour ce qu'il performe.
et cela le ramène non par besoin, mais par une véritable attraction émotionnelle. Comment cela s'active-t-il alors en vous ? Laissez-moi vous expliquer clairement les 3 signaux qui irradient cette fréquence magnétique. Premier signal, elle est en paix avec son propre silence. Elle ne cherche pas à remplir les vides, elle ne panique pas quand il ne parle pas, elle ne se précipite pas vers l'interprétation parce que son monde ne dépend pas d'une réponse. Deuxième signal, elle n'offre pas son temps facilement. Elle n'est pas toujours disponible, elle ne répond pas rapidement, elle ne réorganise pas sa journée pour une vague promesse. Et cela, au lieu de l'éloigner, le fascine. Troisième signal, elle ne cherche pas à contrôler la connexion. Elle ne demande pas ce que nous sommes après avoir clarifié la situation. Elle n'exige pas d'étiquette. Elle se contente d'observer, et si quelque chose ne va pas, elle ne le force pas. Et cette liberté qu'elle irradie est ce qui le retient à ses côtés. Non pour le contrôler, mais parce qu'il veut continuer à expérimenter cette sensation avec elle. Un homme peut être attiré par de nombreuses femmes, mais il se lie profondément à la femme qui n'a pas besoin de lui, mais le choisit quand même. À la femme qui ne lui court pas après, mais quand elle est proche, l'honore de sa présence, parce qu'une idée s'imprime dans son esprit. Je ne sais pas comment tu y arrives, mais c'est un privilège d'être avec toi, et c'est le début de tout lien émotionnel authentique. Troisième déclencheur, l'expérience émotionnelle unique, ce qu'il ne parvient pas à trouver chez d'autres femmes et que son esprit commence à chercher en vous. Il existe des femmes dont un homme se souvient avec affection, des femmes dont il se souvient avec désir, certaines dont il se souvient avec un sentiment de culpabilité. Mais il y a une femme, une seule, que son esprit ne parvient pas à laisser partir. Ce n'est pas la femme qui lui a tout donné, ni la femme parfaite, ni la femme qui l'a supplié de rester. C'est la femme qui lui a offert une expérience émotionnelle unique qu'il ne parvient pas à reproduire avec aucune autre. Cette sensation le touche en un point si authentique, si profond, si inexplicable, que son ego ne parvient pas à l'analyser. Mais son corps l'enregistre et son âme la garde précieusement. Cette femme n'était pas la plus accessible, ni la plus sacrifiée, ni celle qui disait toujours oui. C'était la femme qui l'a confronté avec douceur à des parts de lui-même qu'il n'avait jamais vues, qui le soutenait sans porter son fardeau, qui l'écoutait sans chercher à le réparer, qui ne cherchait pas à le changer, mais sans le vouloir transformait sa vibration. Et cette expérience est inoubliable. Certains moments semblent simples, mais laissent des traces. Une conversation, un rire partagé, un silence confortable, un regard qui cherchait à le voir, non à le séduire. Et c'est cela qu'il ne parvient pas à trouver facilement chez d'autres femmes. Il peut le chercher, l'imiter, le projeter, mais s'il l'a déjà vécu avec vous, aucune autre n'arrive à produire le même effet. Et quand il essaie, il commence inconsciemment à faire des comparaisons, non avec votre corps, non avec vos messages, mais avec cette sensation, avec cette tranquillité émotionnelle que vous lui avez fait ressentir, même s'il n'arrive pas à lui donner un nom. Un homme qui avait vécu cela me l'a raconté honnêtement. Après elle, j'ai fréquenté de nombreuses femmes. Elles étaient attirantes, intenses, intelligentes, mais j'avais toujours la sensation qu'il manquait quelque chose. Ce n'était pas parce qu'elles faisaient quelque chose de mal, je me sentais bien avec elles, même quand nous étions dans le silence, même quand elles ne me disaient rien. Il y avait une tranquillité que je ne parvenais à trouver nulle part ailleurs. C'est cela qui l'imprime, c'est cela qui le lie, c'est cela qui le fait revenir des années après, juste pour savoir comment vous allez, parce que ce n'est pas la personne qui lui manque, c'est ce qu'il ressentait de lui-même lorsqu'il était avec vous. Et il l'a vécu dans une expérience émotionnelle unique que son ego ne parvient pas à reproduire avec aucune autre femme. Si tu te reconnais dans cette histoire, écris « moi » dans les commentaires. Et la chose la plus extraordinaire est que vous ne pouvez pas l'imiter, vous ne pouvez pas l'activer comme une technique, vous ne pouvez pas la copier depuis une vidéo, parce que cette expérience qu'il vit avec vous ne naît pas de ce que vous faites, elle naît de ce que vous êtes lorsque vous êtes connecté à votre vérité. Vous ne jouez pas un rôle, vous ne cherchez pas à être spécial, vous n'êtes pas en compétition, vous êtes simplement là, sans peur, sans masque, et votre présence est aujourd'hui si rare, si précieuse, que son champ émotionnel la reconnaît comme unique,
irréproductible, parce qu'en ce moment il se sent libre, mais en même temps en sécurité. Il se sent accepté, mais pas surprotégé. Il se sent vu, mais pas analysé. Et pour un homme qui vit sur la défensive, habitué à ressentir une pression, à être remis en question ou ignoré, c'est une véritable médecine émotionnelle. Et comme toute vraie médecine, quand il la perd, son système s'en aperçoit et commence à la chercher. Il sent qu'il manque quelque chose, il ne comprend pas pourquoi, sans vous, tout semble pareil. Comment cette expérience émotionnelle unique s'active-t-elle alors ? Non par des stratégies, mais par l'authenticité, par une harmonie intérieure, par une paix qui ne peut pas être achetée, mais peut être cultivée. Laissez-moi partager les 3 clés principales pour créer cette expérience chez un homme, non pour lui, mais depuis votre propre intérieur. Première clé, votre énergie n'exige rien de lui. Vous n'attendez pas qu'il vous choisisse, vous ne cherchez pas à contrôler la connexion. Vous appréciez, vous ressentez, vous vous laissez porter, et cela élimine la pression émotionnelle de devoir performer. Lorsqu'un homme ne se sent pas mis à l'épreuve, il commence à se détendre, et c'est précisément là qu'il se lie. Deuxième clé, vous lui ouvrez un espace. Il sent qu'il peut être lui-même sans que votre présence s'éteigne. Mais vous ne disparaissez pas, vous ne tournez pas autour de ses émotions, vous ne vous perdez pas dans ses désirs. Vous êtes un miroir tranquille, non un abîme émotionnel. Et cela le retient à vos côtés, parce qu'il se sent libre, mais pas seul. Et la troisième clé, vous ne cherchez pas à l'impressionner, et pourtant vous l'impressionnez. Vous ne cherchez pas à être la femme parfaite. Vous n'adaptez pas la conversation à lui. Vous ne lui donnez pas raison pour lui plaire. Vous êtes simplement vous. Avec présence, avec force, avec une douceur qui n'est pas feinte, avec des limites qui ne sont pas agressives. Et cela est magnétique pour lui, parce que son âme se sent soutenue et son ego ne se sent pas menacé. C'est cela qu'il imprime, non pas ce que vous lui donnez, non pas ce que vous faites, mais simplement ce qu'il ressent, ce qu'il vit avec vous. Et lorsqu'il cherche à reproduire cela avec une autre, lorsqu'il pense pouvoir construire la même chose avec quelqu'un d'autre, lorsqu'il se dit que ce n'était que de la chimie, une partie de son être dira « quote ». Et c'est cela qui lie profondément un homme, non pas grâce à ce que vous lui donnez, mais grâce à ce qu'il lui fait ressentir de lui-même, à un niveau qu'il ne savait pas pouvoir exister. Quatrième déclencheur, le langage sans parole qui le lie. Comment votre regard, votre ton de voix et votre énergie le scellent sans effort. Quelque chose se produit en lui bien avant qu'il ne s'en rende compte. Avant que vous ne disiez « je t'aime », avant que vous ne disiez « je t'apprécie », bien avant que vous ne disiez « je ne sais pas ce qui m'arrive quand je suis avec toi ». Cela se passe dans le silence, cela se passe sans mots. Cela se passe lorsque vous le regardez sans peur, lorsque vous lui parlez sans crainte, et lorsque vous êtes là, sans vous donner entièrement. Et même s'il ne le comprend pas, son corps répond. Son système émotionnel enregistre une énergie qu'il imprime. C'est comme si son inconscient disait « ceci est différent, ceci me retient ici, non pas ce que tu dis, non pas ce que tu fais, c'est ce que tu reflètes, parce que tu peux être douce avec lui. » Et il pourrait quand même ne pas rester. Vous pouvez lui dire que vous l'aimez, et il pourrait quand même s'éloigner. Vous pouvez tout donner, et il pourrait quand même ne pas se lier. Mais lorsque votre langage sans parole lui transmet une expérience émotionnelle qui le fait se sentir élevé en présence de quelque chose de précieux, un lien se forme au-delà de sa volonté. Carl Jung affirmait que l'âme parle à travers des symboles, et que l'inconscient communique avec l'inconscient. Et c'est exactement ce qui se passe quand vous lui racontez tout sans parler. Une femme m'a partagé ce qu'elle avait vécu avec un homme il y a quelques années. Je n'ai jamais dit ce que je ressentais. Nous n'avions pas de conversation d'amour profonde, mais à chaque fois qu'il me voyait, il me cherchait des yeux, me touchait avec tendresse, et une fois il me dit « Avec toi, je me sens chez moi, et je ne sais pas pourquoi. Je sais seulement que je ne veux pas partir. » Elle n'avait rien fait de particulier. Elle était simplement là, avec une totale authenticité, sans vibrer depuis le vide, sans chercher à lui plaire ni à l'impressionner. Et c'était cela qui l'avait captivé, parce que la partie la plus puissante de votre présence n'est pas ce que vous dites,
Ce sont les choses que votre chant dit de vous lorsque vous cessez de jouer un rôle. Maintenant, je veux vous montrer ce que votre langage sans parole irradie quand vous êtes vraiment connecté à vous-même. Et pourquoi cela l'imprime-t-il sans qu'il le sache? Premier signal, votre regard ne cherche pas d'approbation. Il observe sans juger. Une femme qui voit l'homme simplement tel qu'il est, sans le besoin de le changer, irradie, au lieu d'un regard qui veut gagner, une force qui abaisse sa défense. Il abaisse ses boucliers, cesse de jouer un rôle, se détend, et en ce moment, il commence à vous associer à quelque chose que son âme veut retrouver. Authenticité sans menace, et cela crée un lien émotionnel, même si vous ne le cherchez pas. Deuxième signal, votre ton est doux mais ferme, comme le ton de quelqu'un qui n'est pas en compétition. Lorsque vous parlez sans urgence, sans peur, sans chercher à manipuler ou contrôler la conversation, il le sent, il ne le pense pas, il le perçoit. Et cette sensation de ne pas être en bataille, que vous ne cherchez pas à conquérir son amour, lui fait se sentir libre, et c'est le moment où il commence à vous associer à la paix. Et là où il y a la paix, il y a un vrai lien émotionnel. Si tu crois au langage sans parole, écris énergie dans les commentaires. Troisième signal, votre énergie ne tourne pas autour de lui, et pourtant elle l'enveloppe. Lorsque vous êtes là, vous êtes ouverte, chaleureuse. Mais quand vous êtes émotionnellement disponible par défaut, il le comprend, il le sent, même si vous ne le dites pas, et cela le pousse à apprécier votre présence. Il cesse de croire que vous êtes disponible pour lui à tout moment. Il commence à se demander ce qu'elle a de si particulier qu'elle donne tant sans se donner entièrement. Et lorsqu'un homme commence à se le demander, il est déjà émotionnellement marqué. Il y a déjà quelque chose dans son espace qui vous est lié, même s'il ne le dit pas encore. Comment ce langage sans parole se cultive-t-il alors? Non en simulant la confiance, non avec de la froideur. Il se cultive lorsque vous vous libérez de l'urgence d'être accepté, lorsque vous ne parlez plus depuis le vide, lorsque vous ne vivez plus avec le besoin d'être choisi. Alors votre corps le communique. Votre silence devient magnétique, votre regard devient un miroir, votre voix devient une invitation, non une pression. Et il est attiré sans savoir pourquoi, parce que vous n'êtes plus la femme qui l'attend. Vous êtes la femme qui existe et peut cesser d'exister, et cela le lie. Un homme peut oublier vos paroles, il peut ignorer vos gestes, il peut même justifier pourquoi il s'est éloigné. Mais lorsqu'il vous voit, lorsque vous êtes tranquille, lorsque votre énergie ne le met pas sous pression, il revit ce qu'il a ressenti, sans savoir comment, et pour cette raison il revient. Où il ne vous laisse pas partir, où il vous voit dans ses rêves, où il vous cherche dans les autres. Parce que le lien n'a pas été scellé par une conversation, il a été scellé par une vibration, et cela ne s'efface pas facilement. Cinquième et dernier déclencheur. Comment maintiendrez-vous ce lien sans vous trahir vous-même? Il se lie davantage quand vous ne perdez pas votre centre. Jusqu'ici, vous avez compris comment un homme commence à se lier, non pas grâce à ce que vous faites pour lui, mais grâce à ce qu'il ressent de lui-même lorsqu'il est avec vous, grâce à l'expérience émotionnelle unique qu'il vit seulement avec vous, grâce à votre langage sans parole qui l'enveloppe sans effort. Mais voici maintenant la chose la plus importante. Comment maintiendrez-vous ce lien sans vous trahir vous-même dans le processus? Parce que de nombreuses femmes, lorsqu'elles activent ce lien inconscient, lorsqu'elles remarquent qu'il est plus présent, plus attentif, plus émotionnel, abaissent leur propre bouclier avec l'illusion de « je l'ai déjà conquis » et échangent leur centre contre lui, et sans s'en rendre compte, elles le perdent. Pourquoi? Parce que le lien masculin se rompt au moment où il sent que vous n'êtes plus vous-même, que vous êtes une version qui se donne à lui plus qu'à elle-même. Je vous le dis clairement, il se lie davantage lorsque vous restez vous-même, même quand il est avec vous, même quand il vous aime, même quand il vous choisit. Et lorsque vous sentez enfin qu'il s'est lié, qu'il est enfin présent émotionnellement, qu'il vous voit enfin, vous commencez parfois, sans vous en apercevoir, à faire de petits sacrifices. Vous répondez plus vite. Vous déplacez vos plans pour vous adapter aux siens. Vous modifiez subtilement votre énergie par peur de perdre ce que vous avez gagné. Et en ce moment, vous n'êtes plus la même femme qui l'a amené à se lier.
Maintenant, vous êtes une femme qui agit depuis la peur, et il le perçoit. Carl Jung disait que rien ne détruit une personne plus que se trahir soi-même pour être accepté. Et cela s'applique directement à l'amour. Une femme m'a écrit quelque chose qui m'est resté. Je me sentais si connecté que j'ai cessé de faire mes propres choses pour avoir plus de temps pour lui. Je lui disais plus souvent combien je l'admirais, je lui donnais plus qu'il ne demandait, et peu après, je sentais que nous n'étions plus aussi proches. Je suis devenu plus sienne que mienne, et précisément quand je pensais l'avoir conquis, je l'ai perdu. Et cela ne doit plus vous arriver parce que le vrai magnétisme féminin ne réside pas dans la dévotion totale, mais dans la connexion continue à soi-même. Comment maintenir alors cette connexion sans se dissoudre ? Avec quelque chose que le narcissisme féminin moderne refuse, avec une intégrité émotionnelle, avec la capacité de ressentir beaucoup sans se perdre, d'aimer profondément sans renoncer à soi-même, de le choisir sans cesser de se choisir soi-même. Et cela n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. Vous n'êtes pas là pour donner à nouveau tout votre monde. Vous êtes là pour vous souvenir que votre centre, c'est vous-même, et que c'est précisément à ce centre qu'il s'est lié. Non à votre obsession, non à votre peur, mais à votre lumière tranquille, à votre authenticité sans attente. Voici les 4 clés pour maintenir la connexion sans jamais vous trahir vous-même. Première clé, votre vie continue. Même lorsqu'il apparaît, n'interrompez pas vos processus, vos rêves, vos passions, simplement parce qu'il est arrivé. Le jour où votre vie commence à tourner autour de lui, il le sent, et son désir commence à s'éteindre. Il s'est lié à une femme qui a son propre monde, non à une femme qui a renoncé au sien. Deuxième clé, vos limites demeurent. Même s'il vous aime maintenant, qu'il est revenu, qu'il est plus ouvert, qu'il vous cherche en premier ou plus souvent, cela ne signifie pas que vous devriez ouvrir toutes vos portes. Votre énergie reste sélective, votre temps reste sacré, votre amour est constant, non mansolde, et cela le maintient en éveil. Troisième clé, votre mystère ne disparaît pas. Même s'il vous connaît mieux maintenant, ne lui expliquez pas tout, ne partagez pas chaque pensée avec lui, ne lui donnez pas accès à chaque émotion que vous vivez. Gardez quelque chose pour vous, non pour jouer, mais parce que vous vous respectez. Le vrai mystère n'est pas de vous taire, mais de ne pas vous révéler entièrement, par peur de le perdre. Et la 4e clé, votre centre vous appartient encore. Même si vous l'aimez, même si vous avez la sensation qu'il est vôtre, même si tout se passe bien, votre axe est intérieur, vous êtes l'encre, vous êtes la racine. Et si un jour vous sentez que vous vous êtes perdu, revenez à vous avant qu'il ne commence lui aussi à partir, parce que c'est le paradoxe le plus puissant. Il s'est lié à vous parce que vous n'étiez pas sienne, parce que vous n'aviez pas besoin de vous protéger, parce que vous ne lui avez pas tout donné sans qu'il le mérite, parce que vous avez démontré qu'avoir votre présence est un privilège. Et maintenant qu'il est plus proche, ce privilège ne doit pas sembler acquis, il doit sembler vivant, durable, présent, non par une dévotion aveugle, mais depuis une femme qui s'aime suffisamment pour ne plus se perdre pour amour. Et lorsqu'il le sent, lorsqu'il perçoit que vous êtes encore vous-même, que vous ne vous êtes pas dissoute à l'intérieur du lien, que même lorsqu'il se rapproche, il y a encore un terrain solide, alors le lien se transforme en quelque chose de plus profond, une connexion émotionnelle stable, une union liée